Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Ciné de l'horreur. Oui, j'ai encore changé de nom mais je vous promets, c'est la dernière fois. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon film préféré. Mon film d'horreur préféré et mon film préféré, toutes catégories confondues. Il s'agit de Halloween, sorti en 1978 et réalisé par John Carpenter. Nous sommes le 31 octobre 1963 dans la petite ville d'Haddonfield. Un jeune garçon du nom de Michael Myers assassine sa sœur aînée Judith de nombreux coups de couteau. Il est alors interné à l'hôpital psychiatrique de Smith Grove où il sera suivi du docteur Samuel Loomis. 15 ans plus tard, Michael doit être transféré, mais malheureusement, il s'échappe et retourne à sa ville natale. Ce que Laurie Strode, une jeune fille et ses amis ne savent pas, c'est que Michael les traquera durant toute la nuit et est prêt à leur faire vivre la pire nuit d'Halloween de toute leur vie. Dans le premier épisode du ciné de l'horreur, je vous avais parlé de Scream, réalisé par Wes Craven et sorti en 1996. Eh bien, Halloween de Carpenter a en grande partie inspiré le film de Wes Craven. À la fin des années 70, des franchises telles que Vendredi 13 ou encore Les Griffes de la Nuit n'avaient pas encore vu le jour. Personne ne peut donc qualifier le scénario d'Halloween de répétitif ou encore cliché. Le scénario écrit par John Carpenter et Debra Hill n'a aucune longueur et est donc parfait. Concernant la réalisation, John Carpenter s'en est chargé. Et je dois avouer que sa réalisation est parfaite. Rien que la scène d'introduction est juste incroyable. On se retrouve derrière les yeux du jeune Michael Myers, la nuit d'Halloween 1963, et on peut constater avec effroi le fait que, même si nous nous retrouvons derrière les yeux de ce jeune garçon à peine âgé de 10 ans, nous ne pourrons pas empêcher sa transformation en terrible assassin d'Halloween. Et c'est ça qui est fort avec Halloween. C'est que le film ne joue pas vraiment sur la carte du gore ou du trash, mais plus sur celle de l'angoisse, et ça marche parfaitement. Beaucoup de personnes ne connaissant pas le cinéma d'horreur ou ayant découvert le cinéma d'horreur avec des franchises telles que Saw, Hostel, ne peuvent pas réellement comprendre l'impact que Halloween a eu. En effet, s'ils se mettent à regarder le film aujourd'hui, ils pourront qualifier le film de ringard, n'ayant pas assez d'effets spéciaux, et justement, John Carpenter n'a pas voulu jouer, comme je vous l'ai dit, la carte du gore. Via les plans qu'il utilise et la musique qu'il a composée, il arrive à donner une ambiance vraiment oppressante et stressante au film. Et c'est ça la force des films de Carpenter. C'est que la mise en scène et le scénario est généralement parfait et ne peut être qualifié de répétitif ou encore ringard ou cliché. Le scénario qu'il a écrit avec Debra Hill est parfait, comme je vous l'ai dit. Et ils en réécriront un autre pour Halloween 2. Concernant les acteurs, on retrouve Donald Pleasence dans le rôle du docteur Samuel Loomis. Il avait déjà joué le rôle de Blofeld dans 007, mais le rôle du docteur Loomis sera sans doute son plus connu. Il le joue à la perfection et arrive à nous faire ressentir son envie de pourchasser Michael Myers. Une très 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 grande performance. Jamie Lee Curtis, quant à elle, qui en est encore à ses débuts, mais qui jouera l'année d'après dans The Fog de Carpenter, joue sa peur à la perfection et hurle comme personne. Une grande actrice, déjà à ses débuts, et qui a joué dans de si grands films par la suite. En bref, Halloween de Carpenter est un classique. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. Qu'il soit en VF, en VO, qu'il soit avec une qualité pourrie tout haute, si vous le regardez sur internet ou n'importe quoi, vous ne pourrez pas nier que le film est parfait sur certains aspects. L'angoisse, la terreur, l'ambiance, tout ça, tout ce cocktail mélangé, réalisé par Carpenter, donne à ce film un statut de culte, et c'est tout ce que j'ai à dire. Je donne donc au film une note de 10 sur 10, et je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est fini pour ma critique d'Halloween.